La chute de l'Empire romain et la montée de l'islam. Chaque fois que les civilisations modernes réfléchissent à leur propre mortalité, il y a un fantôme qui sort invariablement de sa tombe pour hanter leur imagination en février 1776, quelques mois après qu'Edward Gibbon avait annoncé la nouvelle en provenance de l'Amérique où la rébellion contre la Grande-Bretagne s'était déclarée. Amérique où la rébellion contre la Grande-Bretagne semblait le déclin des deux empires, romain et britannique. Les deux empires, romain et britannique, déclinaient à un rythme égal. Aujourd'hui, alors que l'Occident s'enfonce dans la récession et jette un coup d'œil nerveux à la Chine, le même parallèle est en train de s'effacer. L'été dernier, lorsque Larry Elliott, du Guardian, a écrit un article sur l'économie américaine, le titre de l'article, presque le déclin et la chute de l'Empire américain. De l'Empire américain aux historiens la vérité. De plus en plus mal à l'aise avec les récits de déclin et de chute, peu d'historiens s'intéressent à ce sujet. De plus en plus mal à l'aise avec les récits de déclin et de chute, peu de gens. De plus en plus mal à l'aise avec les récits de déclin et de chute, peu de gens admettraient aujourd'hui que la conquête du territoire romain par des envahisseurs étrangers a été gélifiée par le coup de Noé. De la civilisation classique, la transformation de l'Antiquité au Moyen Âge est reconnue comme quelque chose de beaucoup plus long. L'Antiquité tardive est le terme utilisé au cours des siècles qui ont été les témoins de son déroulement. Le pouvoir romain s'est effondré, mais les différentes cultures de l'Empire romain ont muté et se sont développées. Les cultures de l'Empire romain ont muté et évolué, comme nous le voyons dans la dernière partie de l'Empire romain. Cameron, l'un des principaux historiens de l'époque, a observé et cru. Historien, une foule d'expériences de nouvelles façons de tester et de nouveaux ajustements. Pourtant, il s'agit d'une particularité culturelle. La transformation du monde romain en quelque chose de reconnaissable, médiéval qu'elle a produit des histoires extraordinaires. Même s'il s'est appauvri, la capacité de l'appauvrissement, la capacité de l'homme moderne à les suivre est peut-être la plus grande de toutes. De les suivre est la plus grande scène, peut-être la plus horrible, de l'histoire de l'humanité. La scène la plus horrible de l'histoire de l'humanité. C'est ainsi que Gibbon a décrit son sujet. Il n'exagérait guère le déclin et la chute de l'Empire romain. De l'Empire romain furent une convulsion si importante que, même aujourd'hui, son influence sur l'histoire est toujours présente. Avec un achat populaire durable, reste peut-être plus grande que celle de n'importe quel de tout autre épisode de l'histoire. Un effort peut être fait pour de le reconnaître dans la plupart des récits fondés sur le monde de l'Antiquité tardive. Des religions du monde récentes, la science-fiction et le fantastique. Le contexte roman fourni par la chute de l'Empire romain était généralement camouflé ou déguisé. Considérons une simple feuille de papyrus portant le surnom résolument peu romantique de « roman ». Romantique, PRF. 558, découverte au XIXe siècle dans la région d'Héracléopolis, en Égypte. Défraîchie. La ville en ruine du Caire. Héracléopolis elle-même a passé la plus grande partie de son règne dans un état de sommeil de Nago. Ville. Puis, après la conquête du pays par Alexandre de Macédoine. En tant que colonie gouvernée par et surtout pour les Grecs. Cette nouvelle élite devait prouver sa solidité.
Cette nouvelle élite devait prouver sa solidité 000 ans plus tard et, quelques 600 ans après son absorption dans l'Empire romain, Héracléopolis. L'Empire romain, Héracléopolis portait toujours nom qui donnait aux rives du Nil une petite touche de la lointaine la cité d'Hercule. 558 aussi, à sa modeste manière, témoignait aussi de l'influence exercée sur l'Égypte. L'Égypte pendant un millénaire de la domination étrangère, il s'agissait d'un reçu pour 65 moutons offerts à 2 fonctionnaires portant les noms impeccablement helléniques de Christopher et Théodoraki en grec, mais pas en anglais. Théodoraki en grec mais pas seulement. Seulement en grec sur la feuille de papyrus. Le papyrus a également été présenté dans une seconde langue, qui n'avait jamais été utilisée en Égypte. Qui n'avait jamais été en Égypte auparavant. Il n'a jamais su ce qu'il faisait là, selon le reçu officiel du Conseil des moutons. D'après une note ajoutée en grec au verso, il s'agissait d'une réquisition. Magarif d'Arabie, rejeté depuis longtemps par les Romains comme méprisable et insignifiant. Apparemment, ces barbares étaient désormais en mesure d'extorquer des moutons aux. Les conseillers municipaux ont proposé un retournement de situation spectaculaire et ce n'est pas la plus étrange des révélations que j'ai reçues. De la révélation la plus étrange de la réception d'un. La révélation la plus étrange que nous ayons reçue a peut-être mis à nu le fait qu'une race de bandits nomades immuables qui, aussi loin que l'on puisse s'en souvenir, avaient été perdus dans la barbarie. Barbarie immuable semblait avait développé son propre calendrier. Le 30e du mois forme le premier. Le reçu a donc été enregistré à la date grecque. Ce qui permettait de le situer à 642 ans de la naissance du Christ. 642 ans de la naissance du Christ. Il a également été annoncé dans la langue maternelle des Sarrasins. 22 ans depuis ce qui est une sorte d'événement. Événement capital sans doute. Sans doute d'une grande importance pour les Sarrasins eux-mêmes. Mais de quoi s'agit-il et a-t-il pu contribuer à l'arrivée des nouveaux arrivants en l'Égypte et comment il a dû être à ce nom mystérieux. Magar T.F. 558 ne dit pas maintenant, nous pouvons reconnaître le document comme un marqueur de quelque chose. Sismique Margaret était destinée à s'implanter dans un pays bien plus que les Grecs ou les Romains ne l'ont jamais fait. Grecs ou Romains, la langue arabe qu'ils l'ont apporté avec eux et qui semble une telle nouveauté sur le PRF. 558 est désormais si propre à l'Égypte que le pays deviendra une puissance. L'Égypte que le pays deviendra un centre de la culture arabe. Pourtant, même la transformation de cette commande. L'ampleur des changements qui sont si importants pour l'Égypte. Qui sont si prosaïques d'une nouvelle ère dont c'est là. Un reçu fiscal émis à Héracléopolis en l'an. D'Héracléopolis en l'an 22 serait le plus ancien document daté de l'histoire de l'humanité. Le plus ancien document daté qui subsiste. Document daté a été promulgué, il est destiné à pour près d'une personne sur 4 vivants. Aujourd'hui, c'est plus qu'une simple question d'intérêt historique. D'un simple intérêt historique, infiniment plus. Parce qu'il concerne, à leurs yeux, la nature même. La nature même. La question divine de savoir ce qui a exactement a conduit les Magars. TYYK. Et la religion mondiale de l'islam est précisément l'impulsion de la main de Dieu et non pas un désir fou d'extorquer des moutons. D'extorquer des moutons qui a poussé les Arabes à quitter leur patrie désertée, c'est le jugement d'Ibn Hisham.
Le jugement d'Ibn Hisham a été le premier à inciter les Arabes à quitter leur patrie désertée. Le savant égyptien qui écrivit un siècle et demi plus tard, cette première apparition. Marguerite à Héracléopolis qui a suscité une fascination pour cette période et les événements remarquables qui s'y sont déroulés. Pour cette période et les événements remarquables. Événements remarquables qui l'ont dépeinte. L'an 00 de notre ère, la fascination pour cette période et les événements remarquables qui l'ont illustrée s'est révélée dévorante. L'époque de Marguerite n'était plus considérée comme une nouveauté, mais est désormais connue sous le nom de musulmans, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Dieu. Musulmans, ou ceux qui obéissent à Dieu. Ils ont réussi à conquérir pour eux-mêmes une vaste agglomération de territoires, un véritable empire mondial. Ibn Hisham. En se remémorant l'époque où les Arabes s'aperçoivent pour la première fois qu'ils sont un peuple élu et entouré des ruines d'un QI de remplacement. Ne manquait certainement pas de pages pour remplir le reçu PRF. 558 reçus pour 65 moutons émis en l'an 22. Écrit en grec et en arabe. Photo du musée national de Vienne que j'étais. Vienne que j'étais, il a amené les Arabes comme conquérants dans des villes comme Héracléopolis et bien au-delà. L'ambition d'Ibn Hisham était de donner une réponse. Il a raconté l'histoire d'un Arabe qui a vécu près de 2 siècles et qui a été choisi par Dieu pour être le sceau de son prophète Mahomet. Bien qu'Ibn Hisham lui-même s'est certainement inspiré de documents. Sa biographie est la plus ancienne biographie. La plus ancienne biographie conservée. Telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les détails qu'il a fournis deviendront fondamentaux pour le W de l'époque. Les musulmans ont interprété leurs croyances. Les musulmans ont interprété leur croyance selon laquelle Muhammad a reçu une série d'enseignements divins. Les musulmans ont interprété leur croyance selon laquelle Muhammad a reçu une série de messages divins et qu'il a grandi dans les profondeurs du Ravi. Dans la peau païenne de la Mecque. Qu'il s'en est enfui vers une autre ville, où il a fondé une communauté primitive. Ville I3 où il fonda un État musulman primitif. État musulman que cette fuite où Hijra a changé tout l'ordre du temps. Et qu'il est venu apporter aux musulmans l'année où tout cela a été saisi. L'effet considérable de la fuite d'Ibn Hisham. Le contraste entre l'islam et l'ère qui l'a précédé. L'ère qui l'a précédé a été dépeint dans une biographie aussi claire que de midi au milieu de la nuit. Jusqu'au milieu de la nuit, la lueur blanche des révélations de Mahomet. La lueur blanche des révélations de Mahomet s'est répandue d'abord dans toute l'Arabie, puis jusqu'aux confins de l'Europe. D'abord dans toute l'Arabie, puis jusqu'aux confins du monde. A servi à faire entrer toute l'humanité dans un nouvel âge de lumière. L'humanité dans un nouvel âge de lumière, l'effet de cette foi. De cette foi s'est avéré. Incalculable jusqu'à ce jour, même parmi les non-musulmans, il continue d'informer sur la façon dont l'interprétation et la compréhension de l'histoire du Moyen-Orient, que ce soit dans les livres, les musées ou les universités, le monde antique semble avoir pris fin avec l'arrivée de Mahomet. Muhammad, mais même en supposant que quelque chose dans ce que l'islam enseigne ne peut pas être considéré comme de l'histoire. L'hypothèse que quelque chose dans ce que l'islam enseigne, l'islam est correct et que les révélations de Mahomet sont réellement descendues du ciel, il continue à pousser l'idée que l'islam est une réalité. Du ciel, il continue à pousser l'idée d'imaginer que le théâtre de ces conquêtes a été soudainement convoqué dans l'imaginaire au cours d'une année. Et que la chute de l'Empire romain a été trop facilement oubliée. Trop facilement oubliée, remettre ces conquêtes dans leur contexte et dans un récit différent.
Un récit attentif à la leçon que Gibbon enseignait dès le XVe siècle. Que Gibbon a enseigné au XVe siècle, à savoir que l'invasion de l'Europe par les barbares n'est pas un phénomène anodin. Que l'invasion de l'Europe par les barbares et les victoires des Sarrasins étaient des aspects différents. Victoire sarrasine étaient des aspects différents. De la même chose. Permet d'ouvrir une perspective sur le drame qui n'a pas été tracée. Musulman traditionnel. Le récit du paysage traversé par le Magar-Théaï n'était certainement pas propre à l'Égypte. Magar-Théaï n'était certainement pas propre à l'Égypte. L'ouest de l'Égypte comptait également des provinces qui avaient été témoins du recul et de l'effondrement d'une superpuissance à l'esclavage d'envahisseurs étrangers et à la lutte désespérée des habitants. Envahisseurs étrangers et de la lutte désespérée de la population locale. De la population locale pour se refaire une sécurité au cours des dernières décennies que cette perspective a retrouvé la place qui lui revient. À sa juste place sous les feux de la rampe. Il est curieux de constater que, bien avant que l'historien Peter Brown n'en vienne à écrire l'ouvrage de référence de Uraldi, l'Antiquité tardive, qui retrace l'influence d'un modèle pendant un demi-millénaire entre Marcus Aurelius et Marc Aurèle et la fondation de Bagdad. La fondation de Bagdad, un certain nombre de romans. Les romans à succès sont arrivés les premiers. L'ouvrage a servi à démontrer que la chute de l'Empire romain, même après. Que la chute de l'Empire romain, même un millénaire et demi plus tard, n'a pas perdu de son intérêt. Millénaire et demi plus tard, n'a pas perdu son pouvoir d'inspiration. Son pouvoir d'inspiration. Récit. De l'époque dans la galaxie. Il y avait près de 25 millions de planètes habitées et pas une seule d'entre elles n'avait été trahie par l'Empire. Pas une seule n'avait été trahie par l'Empire. Dont la place était sur la Trans-Tora, c'était le dernier demi-siècle au cours duquel elle pouvait être utilisée. Le dernier demi-siècle au cours duquel il pouvait être en mesure de s'acquitter de sa mission. C'est ainsi que commence l'histoire d'Asimov. Asimov S. Bono into Space d'Asimov, publié pour la première fois en 1951, il dépeint un empire galactique. Galactique au bord de l'effondrement et la tentative d'un groupe de scientifiques éclairés de garantir la pérennité de l'empire. D'un groupe de scientifiques éclairés pour garantir que ce qui suivrait sa chute serait possible. Ce qui suivrait sa chute possible. L'impact du roman et de ses deux suites. L'impact du roman et de ces deux suites a été énorme et peut être vu dans tous les ouvrages scientifiques ultérieurs. Dans toutes les épopées de science-fiction qui ont suivi. Épopée de science-fiction qui a suivi et qui dépeint un empire tentaculaire dans les étoiles, de Star Wars à Battlestar Galactica. Contrairement à la plupart de ces, Asimov s'est directement inspiré de son modèle historique parabole. Le récit d'Asimov correspond étroitement à la parabole du Gibbot. Le visage de Nara effectue sa dernière visite. Avant-postes impériaux interstellaires. Équivalent des royaumes francs ou aigus de l'OTS. Pousse aux confins de la Voie lactée. L'Empire, comme son prédécesseur romain sous Justinien, tente de revenir à l'intrigue même dans laquelle nous nous trouvons dans le deuxième roman de la série. Roman de la série dans lequel nous nous trouvons est allé jusqu'à un mystérieux personnage du nom de Mule. Un mystérieux personnage nommé Mule. Qui semble sortir de nulle part pour transformer les schémas. Les schémas de pensée de milliards de personnes et conquérir la plus grande partie de la galaxie. Le contexte indique clairement qu'il est censé de réitérer l'hommage de Muhammad au NFT Terry ND. L'hommage d'Asimov à la tradition musulmane. Fait même de Moule un mutant d'un mutant. D'une nature si inattendue que rien dans la science humaine ne pouvait
Expliquer ou prévoir ses parallèles avec la tradition musulmane. Les histoires racontées sur Mahomet sont elles-mêmes. Les parallèles avec les histoires racontées sur Mahomet sont eux-mêmes évidents dans le deuxième péché de l'épopée de Dune, l'Empire interstellaire de Frank Herbert. Un prophète surgit des profondeurs d'une planète déserte pour humilier l'Empire et commencer la guerre sainte du djihad. Guerre sainte djihad. Le héros d'Herbert, Paul. The Tree des Is a Man Whose Sense of Supernatural Mission Overshadowed par l'insécurité. Je ne peux pas faire la chose la plus simple à laquelle il puisse penser sans devenir. Le temps lui donnera raison. Sans jamais en avoir l'intention, il a fondé une nouvelle religion et déclenché une vague de guerre qui finit par convulser la galaxie. À la fin, nous le savons, ne sera que légende et rien n'arrêtera le djihad. Il y a de l'ironie dans cet écho, non seulement de la croissance spectaculaire de l'histoire de l'Europe, mais aussi de l'histoire de l'humanité. De la croissance spectaculaire de l'histoire du califat, mais aussi de la façon dont les traditions racontées sur Muhammad. La biographie d'Ibn Hisham est peut-être la première qui a survécu. Mais ce n'était pas la dernière. Au fil des années, de plus en plus d'informations sur la vie du prophète ont été publiées. De la vie du prophète, les détails sont devenus de plus en plus merveilleux. Les premiers biographes ont apporté des preuves fraîches et sans équivoque. Des premiers biographes de Muhammad. Bonjour. Aime et vénéré. Comme un homme capable de prédire l'avenir, de recevoir des communications des chameaux et de ressusciter le globe oculaire d'un soldat. De soulever à nouveau le globe oculaire d'un soldat. De l'insérer et de le faire fonctionner mieux qu'avant. Un autre miracle. Plus le biographe s'éloigne du prophète, le ton est susceptible d'être plus extensif avec son biographie. Roman Herbert. Contrepoint. Fragment d'une biographie peu fiable dans laquelle Paul est devenu le légendaire messie des dunes avec le noyau. Partie du récit qui révèle une vérité plus séculaire. Est bien sûr l'apanage de la fiction. Pour l'historien, elle pose une question troublante. Troublante question, dans quelle mesure les traditions racontées par les musulmans et leurs prophètes peuvent contredire la réalité effective de l'histoire de Muhammad, et est-ce que les chercheurs occidentaux qui ont tendance à les salafistes veulent supprimer l'accumulation des siècles et révéler aux croyants la pleine pureté. La pureté totale et intacte de l'État musulman primitif. De l'État musulman. Mais que se passerait-il si, après la fauche du revêtement, il n'y avait plus rien? Il n'y avait plus que l'étrange ticket de caisse pour les moutons, que Mahomet a existé. Est évident d'après les témoignages épars des contemporains chrétiens et que le Magarif de l'année 22, mais voyons-nous dans le miroir d'Ibn Hisham. Le miroir tendu par Ibn Hisham et le biographe qui l'a suivi. Est un reflet fidèle de la vie de Muhammad, ou s'agit-il de quelque chose de déformé par la reconnaissance de l'histoire de Muhammad? Quelque chose de déformé par la reconnaissance. La combinaison du stock de Troussa et du passage du temps. Les premières sources musulmanes sur la vie de Muhammad manquent peut-être. Sources musulmanes de la vie de Muhammad, mais dans d'autres régions de l'ancien Empire romain, il y a des silences encore plus obsédants. Le plus profond de tous, c'est peut-être celui qui s'est installé dans la province de Britannia vers l'an 800 de notre ère. JC, à l'époque où Ibn Hisham dressait la liste des 9 tués dans les contrées sauvages du pays de Galles. Compilait une liste très similaire de victoires. 12 au total, toutes attribuées à un
à un seul chef est considéré par leur historien comme une preuve indubitable des bénédictions de Dieu. Le nom du moine était Nonniusa. Le nom de son héros, qui devait vivre bien avant lui, s'appelait Arthur le Britannique. Un chef de guerre comme le prophète arabe était destiné à avoir une vie après la mort dans les mêmes siècles que les historiens musulmans. Même siècle où les historiens musulmans modèleraient des récits de plus en plus détaillés et aimants sur Muhammad et son peuple. De plus en plus détaillés et aimants de Mahomet et de ses compagnons. Compagnons allaient également être les témoins. Bien au-delà du califat, la transformation progressive. La transformation du mystérieux Arthur et de ses minions en une cour chrétienne modèle. Les batailles énumérées ci-dessus seront largement oubliées à leur place. Elles seront hantées par une représentation obsédante de l'ensemble du christianisme. Le christianisme est la croyance qu'il existait autrefois un monde où les forts protégeaient les faibles, où les guerriers les plus courageux étaient les plus purs de cœur et où le sens de la fraternité chrétienne était lié au maintien de l'ordre commun. Au maintien de l'ordre commun. L'idéal était prisi aus van, à tel point qu'aujourd'hui encore, au nom de Camelot,